Bonsoir peuple de Dieu, je voudrais partager avec vous cette soirée autour de l'offrande. Je vais parler des trois effets qui nous attirent l'offrande dans nos vies. La première des choses que je voudrais nous dire, c'est que l'offrande a comme impact dans nos vies, ça nous attire une attention particulière devant Dieu. Si vous lisez la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 4, vous allez voir que l'ange de Dieu est en train de parler à Corneille. Il dit: Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers moi. Donc, ces prières et ces offrandes, l'offrande est l'une des choses qui fait de nous des personnes exceptionnelles devant Dieu. Donc, ça nous attire une attention particulière devant Dieu. Si tu veux aussi te distinguer de ta génération, sois quelqu'un qui sait offrir à Dieu. La deuxième chose que je voudrais partager avec nous, c'est que l'offrande nous garantit. En parlant de garantie, ici, je suis en train de me référer dans le livre de Luc, chapitre 7. Si vous lisez ce chapitre, vous allez voir qu'il y a eu un certain Romain qui vivra en Israël, mais à un certain temps, son serviteur est tombé malade. Il est tombé malade et quand les gens voulaient voir Jésus de sa part, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Jésus, cet homme mérite que tu le fasses cela. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui sait offrir. Même ce temple que toi tu prêches ici, c'est lui qui l'a construit. Vous voyez? Donc, il s'est déjà garanti et il avait des prérogatives afin que Dieu puisse agir dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui savait offrir à Dieu. Mais bien aimé, offre à Dieu, tu vas te garantir les jours de tes malheurs. Les jours où tu auras des manques, Dieu se souviendra de tes offrandes et il agira en ta faveur. La troisième chose, soit le troisième effet de l'offrande que je voudrais partager au travers de ces vidéos, c'est que l'offrande active les bénédictions dans nos vies. Oui. Quand j'ai investi mon petit temps de lire la Bible, j'ai analysé le livre de Luc, chapitre 1er. Vous commencez du premier verset, vous descendez. Et ici, on nous parle de la vie de Zacharie ainsi que sa femme Élisabeth. Comment ils sont arrivés à avoir leur fils au nom des gens que nous connaissons bien, Jean-Baptiste. Et l'histoire qui m'a tiqué, pourquoi? Parce que Zacharie était un serviteur de Dieu. Il était ici d'une famille de souverains sacrificateurs. Élisabeth de même, mais il n'avait point d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait peut-être la chose de l'offrande. Pour moi, ce que j'ai retenu, c'est ça. Parce que la Bible me dit que les jours où ils étaient tirés au sort pour entrer dans les temples, aller offrir à Dieu les parfums, c'est ce jour-là que Zacharie verra l'ange de Dieu lui apparaître et lui dit: Zacharie, tu auras un enfant. Bien aimé, tu veux activer les bénédictions de Dieu dans ta vie? Le prophète t'a dit, les choses ne sont pas réalisées. Offre à Dieu, tu vas voir, cela va te réaliser dans ta vie. Donc, au travers de ces vidéos, je viens de parler de trois choses. La première des choses, c'est que l'offrande nous attire une intention particulière devant Dieu. L'offrande nous garantit. L'offrande